Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 4 sur le chapitre application WPF et intitulé Splash Screen animé dans le cadre des tâches applicatives. C'est-à-dire qu'un splash screen est une fenêtre ici que nous avons dans notre application et qui se lance au début de l'application et qui, contrairement à une image de type splash screen que nous ajoutons à notre application et que nous définissons en termes de propriété à splash screen, tel qu'on l'avait fait dans la vidéo précédente et qui se lance alors mais de façon statique, c'est que la fenêtre que nous aurons ici va faire office de fenêtre qui va se lancer au début pendant que l'application de façon générale en ce moment est en train de s'initialiser et puis de se charger en background, et lorsque celle-ci a fini, alors la fenêtre supposée être la fenêtre principale va se lancer pendant que la fenêtre qui était animée et qui faisait attendre l'utilisateur pendant un moment va se substituer à l'application devant être utilisée. Alors pour avoir un exemple de type de splash screen de ce genre, nous allons faire alors deux fois CTRL ici afin de lancer par exemple une application telle que Outlook de Microsoft Office 2010. Alors cette fenêtre principale est venue faire place à une fenêtre que nous avions au début et qui nous faisait attendre pendant que l'application de façon globale était en train de se charger. Donc ce que nous allons essayer de réaliser ici dans ce projet-ci va être justement de réaliser une fenêtre de la sorte avec une telle animation au début et avant que notre application de façon globale ne se charge. Pour ce faire, nous allons mettre la propriété build de notre image ici à ressources. Donc nous venons dans propriété en nous assurant que notre image est sélectionnée et nous mettons sa propriété à ce niveau à la valeur de ressources. Et en ce moment, nous revenons dans notre fenêtre ici parce que nous ne souhaitons plus que ce soit cette image qui soit lancée comme splash screen dans notre application au début de lancement. Et donc nous venons et nous faisons CTRL-SHIFT-A pour ajouter une nouvelle fenêtre qui va alors en ce moment servir de splash screen prochainement. Nous venons ici dans les modèles que nous avons et nous choisissons ici et puis nous mettons splash screen et nous faisons OK. Donc dans cette nouvelle fenêtre, nous allons rajouter quelques contrôles dont le premier va être à ce niveau-ci, une image. Donc nous faisons image. Nous refermons notre image ici à ce niveau et nous reviendrons pour mettre d'autres attributs de notre image. Et puis nous allons alors en ce moment ajouter une progress bar, donc une barre de progression. Donc notre barre de progression, nous allons mettre sa propriété is indeterminate à la valeur de true pour que notre barre de progression puisse tout le temps être en mode progression. Et puis nous allons ajouter un text block, donc faisons text block ici et puis la propriété texte de ce dernier, nous allons le mettre à chargement. Et puis pour la suite, nous allons mettre le font size de notre élément, font family ici par exemple à Arial, et puis mettre son font size à la valeur de 14. Et pour la suite, mettre son font weight à la valeur de bold. Et après, nous refermons ce text block ici. Donc dans notre grille, nous allons essayer de rajouter quelques grilles.row definition. Nous allons déjà réarranger à ce niveau notre environnement. Donc nous ajoutons quelques grid.row definitions ici. Donc nous faisons row definitions. En termes de collection, nous allons rajouter d'autres lignes. Donc nous faisons row definition à ce niveau que nous copions. Puis nous allons rajouter 3 lignes pour nos 3 différents contrôles que nous avons. En termes de hauteur de premier, nous allons mettre sa hauteur ici, 8, à relative, donc ce que nous allons mettre à 6, de cette façon, pour que sa taille soit relativement à 6 par rapport à la hauteur en termes de taille des autres éléments. Pour le dernier, nous allons mettre sa hauteur à auto. Donc 8 à la valeur de auto. Et alors en ce moment, nous revenons à nos différents contrôles pour ce qui est de notre progress bar. Alors lui, nous allons mettre sa valeur de grid.row
donc grid.row à la valeur de, en ce moment, de row 1. Et pour le dernier qui est notre texte bloc, nous allons le placer alors en ce moment à la ligne, dans la ligne, donc nous allons mettre grid. Dans la ligne 2. Donc nous faisons grid.row à la valeur de 2. Et finalement, nous avons nos éléments ici à l'intérieur. Nous allons prendre notre image splash screen.image ici, que nous allons placer alors en ce moment dans notre ressource image ici. Donc en termes de source, nous copions déjà le nom de ce dernier en faisant F2. Nous copions ceci et nous venons au niveau de notre image ici. Et puis nous allons mettre sa propriété de source ici à la valeur de notre élément ici. Donc nous avons notre interface. Dans notre interface, nous avons notre image ici et nous avons notre progress à ce niveau, et puis nous avons notre chargement ici, notre élément chargement, c'est-à-dire notre text block. Et puis dans notre text block, nous allons ajouter un petit point ici à ce niveau, ok, pour que ça fasse comme chargement, en rajoutant de petits points. Et puis donc cette fenêtre là en ce moment va représenter notre fenêtre, on va faire office de splash screen prochainement lorsque notre application va se lancer. Mais nous n'avons pas encore fini avec cette dernière, donc nous allons mettre sa propriété de Windows Startup Location à Center Screen à ce niveau. Et puis nous allons mettre une propriété de Hello Transparency, vouloir que en termes de qu'il puisse être transparent. Donc nous mettons cette valeur à true. Nous mettons sa propriété de background à transparent. Et nous allons lui donner un style de none. Donc ça veut dire Windows Style. Donc nous mettons la valeur de Windows Style ici à la valeur de none. Aussi dans notre fenêtre, donc finalement nous avons notre fenêtre ici, notre splash screen, et nous voulons qu'au chargement de l'application, que ce soit cette fenêtre qui se lance et non pas notre fenêtre main window ici à ce niveau. Donc nous allons venir au niveau de notre fenêtre ici, splash screen que nous avons, et puis donc nous l'avons à ce niveau. Nous copions le nom. Nous venons dans notre fenêtre application. Et au niveau de la Startup URI, c'est-à-dire l'URL de chargement, la fenêtre devant être chargée par défaut lorsque l'application est lancée, nous définissons à la valeur de notre fenêtre splash screen. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, cette fenêtre-là devient la fenêtre principale de notre application. Donc, nous refermons ceci. Nous faisons OK. De retour dans notre fenêtre, finalement, au niveau toujours de notre fenêtre à ce niveau, nous allons essayer de rajouter quelques ressources en termes d'animation. Donc, nous faisons Window ici. Donc point ressources. Donc en termes de ressources, dans la section ressources de notre fenêtre ici, nous allons essayer de rajouter deux animations. Une animation qui va s'appliquer sur notre image ici lorsque la fenêtre, la splash screen va sortir, et une seconde animation qui va pâlir notre fenêtre pour qu'elle puisse disparaître et donner place à notre application de façon globale lorsque celle-ci va être chargée. Donc nous revenons dans notre fenêtre ici, où nous allons alors en ce moment essayer de placer un storyboard. Et bien avant, puisque c'est un splash screen, en ce moment nous ne voulons pas que ce soit un aspect de fenêtre qui apparaisse, mais plutôt celui d'une image, mais une image animée. Alors en ce moment nous allons revenir au niveau de notre fenêtre ici et placer tout cela dans une bordure. Nous faisons border. Et donc cette bordure là, nous allons copier ceci et mettre le marque fermant à la fin de notre grille ici. Puis nous remontons un peu plus au niveau de notre bordure ici, dans lequel nous allons placer quelques attributs. Donc nous mettons le corner radius ici à ce niveau, à la valeur de 20. Et puis pour ce qui est du background de notre bordure, donc point background à ce niveau. Donc nous allons mettre dans ce dernier un linear gradient brush. Et puis pour lequel nous allons définir comme start point à la valeur de 0.0. Et puis pour ce qui est du endpoint, nous allons définir cette dernière à la valeur de 0.1. Et puis finalement, nous refermons cela. Donc dans notre gradient brush, linear gradient brush ici, nous allons rajouter quelques gradient stop. Pour le premier, nous allons définir comme couleur de ce dernier à la valeur de... Donc notre intelligence est sensible à la casse. Donc faisons ceci. Donc pour lequel nous allons définir à la valeur de 5487 F6.
Et puis pour ce qui est du offset à ce niveau, que nous allons à ce moment définir à la valeur de 0. Nous copions ce gradient stop là et nous revenons pour remettre un autre gradient stop ici. Et pour ce qui est de la couleur de ce dernier, pour l'offset, nous allons mettre sa valeur à 1. Et pour ce qui est de la couleur ici, nous allons mettre la valeur de 80 à 21A. Donc finalement, nous avons notre interface ici. Alors nous revenons toujours à notre fenêtre finalement dans notre partie ressources et puis allons mettre nos différents storyboards pour notre image. Donc nous mettons storyboard ici à ce niveau. Et pour ce qui est de la clé de cette dernière, nous mettons XKey pour la ressource. Nous l'appelons anime grossir image. Et puis pour ce qui est de la propriété de repeat behavior de ce dernier, pour que l'animation puisse se répéter de façon perpétuelle. Donc nous fermons ceci comme ça. Nous ajoutons une instance de la classe double animation using keyframe. Donc nous mettons double animation using keyframe qui anime la valeur d'une propriété double en utilisant un ensemble de keyframes. Et puis en ce moment nous mettons en termes de storyboard target property. Donc nous allons simplement mettre ici un target property. Donc nous faisons appel à nos storyboard et puis on fait appel à la propriété target property. Et puis en ce moment nous allons essayer de transformer le width ici. Et puis nous faisons appel à storyboard ici qui est une propriété attachée. Donc nous faisons storyboard ici point target name. Et pour le nom de l'élément sur lequel l'animation va s'appliquer, nous faisons image splash. Ici, nous réformons ceci de cette façon. Et puis à l'intérieur, nous allons ajouter deux easing double animation keyframe. Donc, mettons easing double animation keyframe. Et pour ce qui est du keytime à ce niveau, nous allons mettre la valeur de 0. Et puis pour ce qui est de la valeur ici, nous allons mettre la valeur de 5. Et puis nous refermons ceci comme ça. Et nous rajoutons une deuxième face là ici. Et nous allons cette fois-ci commencer de la valeur 0, 5 jusqu'à la valeur 450. En fait, grosso modo, ce que nous avons mis ici, c'est que nous avons mis une instance de la classe double animation using keyframe pour que cette dernière, en fait, puisse essayer de transformer la propriété double, c'est-à-dire de width, de la largeur de notre élément sur lequel il va s'appliquer, c'est-à-dire l'image que nous avons ici dans notre interface. Et puis, pour que, en ce moment, que nous puissions alors changer la valeur de la propriété de cette dernière, de la valeur de 5 à la valeur de 450, répartis sur un ensemble de keyframes pendant une durée de temps de 0 à 5 secondes. Et puis finalement, nous reprenons tout ceci et nous recollons. Et puis cette fois-ci, nous allons simplement changer la valeur de la propriété 8. Donc 8, ici, de cette façon, nous revenons sur le 8 ici pour mettre un W majuscule à ce niveau. Et puis nous copions le nom de cette image ici pour venir le mettre au niveau de notre image à ce niveau. Donc nous mettons comme le nom de l'image, nous mettons xname ici à la valeur de image splash. Nous revenons toujours dans notre ressource et nous allons mettre une nouvelle animation, donc c'est-à-dire notre storyboard qui va cette fois-ci s'appliquer sur notre fenêtre. Venons remettre ceci et pour ce qui est de nom, nous refermons cela à ce niveau. Et pour ce qui est de nom, cette fois-ci, nous allons appeler anime palier fenêtre. Et dans storyboard comme animation, nous allons ajouter toujours une double animation using keyframe ici à ce niveau. Et puis pour ce qui est de notre storyboard, point target propriété, c'est-à-dire la propriété sur laquelle, propriété cible sur laquelle
il va s'appliquer, donc ça va être de l'opacité de notre fenêtre parce qu'on ne veut pas lire cette dernière. Et puis nous allons faire storyboard.targetName. On sait que notre fenêtre ici s'appelle window, donc nous revenons à notre fenêtre ici. Nous ne lui avons pas encore donné de nom, donc nous allons venir juste ici à ce niveau et puis nous allons donner, il a un titre mais il n'a pas de nom, donc nous allons mettre xname ici. Donc nous allons appeler fenêtre et puis nous copions son nom fenêtre ici que nous allons venir appliquer alors en ce moment à notre storyboard, à là où nous étions, donc target name à ce niveau et puis finalement nous refermons cela. Alors en ce moment ajouter un easing double keyframe et puis pour ce dernier nous allons mettre la valeur du keytime ici. Donc nous allons démarrer de la valeur 5 secondes pour la valeur 0. C'est-à-dire que notre fenêtre pour un début a une opacité de 100%, donc pendant 5 secondes, de 0 à 5 secondes, nous n'allons pas lire notre fenêtre ici de la valeur de 100% à la valeur de 0. Après, nous souhaitons que notre fenêtre puisse déjà lancer l'animation qui se trouve définie sur notre image ici dès au chargement de la fenêtre. Donc pour ce faire, nous venons toujours dans notre fenêtre ici et puis nous faisons appel à l'instance de notre fenêtre window qui se trouve déjà dans la fenêtre. Donc nous allons réutiliser cette dernière et nous allons faire appel à sa propriété triggers qui est une collection et qui accepte un ensemble de déclencheurs. Et nous allons alors en ce moment faire appel à une instance de la classe event trigger ici qui est un déclencheur basé sur événement et alors en ce moment qui va être à l'écoute d'un événement sur la fenêtre qui est l'événement loaded, c'est-à-dire au chargement de la fenêtre. Et donc à l'intérieur de ce dernier nous allons simplement être à l'écoute alors en ce moment, donc loaded qui est mal exprimé ici, donc c'est avec un A. Et puis nous allons alors en ce moment faire un begin storyboard ici qui va lancer notre storyboard que nous avons défini en termes de ressources dans notre partie ressources. Donc en ce moment nous faisons appel à une ressource statique dans notre fenêtre et qui se trouve déjà définie. Donc nous remontons un peu en haut, donc nous allons choisir prendre le nom de notre ressource ici à travers son nom dans la collection et nous allons mettre ici et puis finalement nous refermons ceci. Donc au chargement alors en ce moment de la fenêtre nous faisons CTRL Z et nous remettons ceci. Donc alors en ce moment au chargement de la fenêtre, ce qui va se passer tout simplement que quand on va lancer l'animation, nous allons voir un ensemble d'éléments, c'est-à-dire d'animation sur l'image. Nous avons une petite erreur ici parce qu'en fait au lieu de choisir le target, nous devions plutôt choisir le target property à ce niveau, donc la propriété de target sur lequel qui va être cible, donc qui est la propriété width, donc pour lequel nous devions plutôt choisir le target property à ce niveau. Donc il va falloir que nous faisons la même chose à ce niveau pour la valeur de la hauteur ici aussi. Nous allons mettre à la valeur de 190 et puis venir ici ou plutôt spécifier la valeur de target property au lieu de la valeur target et puis nous faisons CTRL S à tout ça et nous lançons alors en ce moment notre fenêtre. Alors dans la fenêtre, ce que nous avons ici est juste une simple fenêtre avec un ensemble d'éléments en son sein. Ce que nous voulons de cette fenêtre est que ce soit la fenêtre qui se lance au début de l'application et que dès qu'elle est chargée, lancée en ce moment, qu'elle se dise à notre fenêtre principale ici, main window, écoute, moi je me suis lancé, alors en ce moment essaye de faire ta propre initialisation et puis essaye de te charger en background et lorsque tu as fini, fais-le moi savoir, alors en ce moment tout galamment je vais me retirer pour te faire place. Donc pour ce faire, il faut déjà que nous définissions plusieurs éléments et dans cette fenêtre, dans notre fenêtre main window pour que tous ces éléments puissent être en place. Mais compte tenu du temps imparti et de ce qui reste à faire, alors nous allons reporter l'ensemble de ce qui reste à faire alors en ce moment à la prochaine vidéo et vidéo dans lesquelles nous allons présenter la leçon 2 toujours portant sur ce même titre, c'est-à-dire Splash Screen animé. Merci d'avoir suivi cette vidéo portant sur la technologie WPF de Microsoft. Je vous donne assez rapidement rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Merci encore une fois de plus, au revoir et à bientôt.